Donc, deuxième question dans la série acheteur, les bonnes questions à se poser avant de s'installer, c'est quel type d'exercice j'ai envie de faire dans ma future pharmacie. Alors ça, c'est une question qu'il faut déjà un peu se poser quand on est en fac, parce que on nous apprend plein de choses, des choses intéressantes et des choses qu'on peut considérer comme moins intéressantes, voire barbantes, et on s'aperçoit rapidement qu'il y a des sujets qui nous branchent et d'autres qui ne nous branchent pas. Donc si on se destine à l'officine, il y a déjà une chose intelligente à faire, c'est de choisir un maître de stage pour son dernier stage officinal qui a une pharmacie ou une spécialisation qui nous intéresse, et donc ne pas chercher un maître de stage qui est proche de soi, proche de chez soi, comme c'est souvent le critère de choix des jeunes étudiants, mais plutôt un pharmacien qui va nous apporter quelque chose dans notre futur exercice. Si on n'a pas la chance d'avoir trouvé un maître de stage, après, en tant qu'adjoint, on doit chercher des pharmacies où sont développées des activités qui nous branchent. Si encore on n'a pas de chance en ne trouvant pas des pharmacies de ce type, il faut passer des DU quand on est adjoint, parce que on a le temps. Alors que quand on est titulaire, on n'a plus le temps du tout de faire des spécialisations. Donc vous avez plein de choix de DU, orthopédie, aromathérapie, phytothérapie et j'en passe. Quel intérêt pour un jeune de faire tout ça? C'est d'abord, on va mettre sa patte dans cette pharmacie, on va montrer aux clients qu'on a des compétences, on va se distinguer des autres, et on va avoir plaisir à faire son métier. Et ça, c'est quand on travaille quand même 60 heures ou 65 heures, comme on le fait quand on est titulaire, autant le faire avec plaisir, ce métier qui prend 60 à 65 heures. Voilà. Donc, quand je reçois un jeune qui veut s'installer, je lui pose tout de suite la question vous avez des DU? Qu'est-ce que vous aimez faire? Et en fonction des réponses, je lui propose des pharmacies qui ont déjà ce type d'activité ou qui ont le potentiel de le faire. Ce qui fait que, évidemment, le jeune accroche beaucoup plus rapidement sur les pharmacies que je propose. Il ne faut surtout pas faire l'erreur d'acheter une pharmacie spécialisée dans un thème alors qu'on ne l'aime pas. J'ai connu une dame qui avait acheté une pharmacie spécialisée en homéopathie alors qu'elle était pas très douée dans ce domaine, et même qu'elle n'aimait pas. Ça s'est pas bien passé ensuite, donc vous pouvez avoir aussi le même problème, acheter une pharmacie spécialisée en orthopédie et puis en fait on n'aime pas recevoir les gens et faire du sur-mesure, il fallait pas acheter une pharmacie faisant de l'orthopédie, etc. Donc après vous avez un ressentiment éventuel des jeunes qui se plaisent pas dans leur pharmacie, mais pourquoi tu n'avais pas réfléchi avant? Il ne faut pas voir que la localisation, il faut voir aussi l'activité que développe cette pharmacie, l'équipe et la surface et les capacités matérielles à pouvoir développer les activités qu'on veut développer. Enfin, je ne vais pas partir trop là-dedans parce que sinon ma vidéo va devenir trop longue, mais j'en reparlerai dans une autre. Voilà, à bientôt.